Vous vous battez de toutes vos forces pour briser les cycles répétitifs de défaites, de maladies ou de discorde qui semblent s'accrocher à votre lignée, seulement pour voir ces ombres revenir, plus tenaces que jamais. L'héritage d'autorité que le Christ vous a légué par son sang ne vient pas par votre effort épuisant, mais par votre ferme revendication du pouvoir qui a déjà triomphé pour vous. Pourquoi cette vérité, proclamée avec une telle urgence par des voix comme Kathryn Kuhlman, est-elle si souvent ignorée? Et comment le silence de cette ignorance permet-il à l'ennemi de continuer à ravager votre maison et votre descendance? Écoutez-moi bien, ce n'est pas une coïncidence si les mêmes luttes financières reviennent génération après génération dans votre famille. Ce n'est pas un hasard si les divorces se multiplient, si la maladie frappe de manière inexplicable, ou si une chape de discorde semble peser sur chaque relation significative que vous tentez de bâtir. Ce n'est pas le destin, c'est la stratégie implacable de l'ennemi, un assaut sournois contre votre lignée, visant à vous voler votre héritage divin, à étouffer votre appel et à neutraliser votre puissance en Christ. Beaucoup luttent dans l'obscurité, pensant que ce sont des problèmes naturels, des mauvaises passes, des traits de caractère ou de simples coïncidences. Mais je suis venu vous dire que ce que vous percevez comme des échecs personnels ou des fatalités familiales est, en réalité, un champ de bataille spirituelle où des forces invisibles opèrent avec une précision chirurgicale, cherchant à perpétuer un legs de destruction. Kathryn Kuhlman, une femme de Dieu dont l'autorité et la manifestation du Saint-Esprit ont marqué des millions, n'a cessé de sonner l'alarme concernant l'urgence des derniers jours. Son message n'était pas seulement une exhortation à la sainteté personnelle, mais un appel retentissant à la mobilisation spirituelle, à la prise de conscience que le temps est court et que l'ennemi redouble de fureur. Elle comprenait que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres qui cherchent à s'établir, non seulement dans les vies individuelles, mais au cœur même de nos familles et de nos héritages. Aujourd'hui, cette urgence est plus palpable que jamais. Votre famille n'est pas juste un groupe de personnes, c'est un territoire spirituel stratégique, une cible prioritaire pour l'adversaire. La protection de votre famille, la brisure des chaînes générationnelles et la consécration de votre lignée à Dieu ne sont pas des options, mais des impératifs prophétiques en ces temps ultimes. La douleur de voir ceux que vous aimez chuter, de revivre les erreurs de vos ancêtres ou de sentir une oppression que vous ne pouvez expliquer, est une preuve irréfutable de l'intensité de ce combat invisible. Cette douleur n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal d'alarme divin, un appel du Saint-Esprit à vous. Levez, à revêtir votre armure et à revendiquer ce qui vous appartient par droit divin. L'autorité spirituelle ne se gagne pas par des mérites, mais elle est héritée par la foi en Jésus-Christ. C'est une puissance conférée, une licence pour commander aux forces des ténèbres, pour défaire les œuvres du diable et pour établir le règne de Dieu sur votre foyer et votre descendance. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un ensemble de conseils bienveillants, mais des ordres de bataille. Ce n'est pas une suggestion, mais une stratégie de guerre spirituelle pour vous armer. La vérité de l'Écriture, la puissance du nom de Jésus et l'efficacité du sang de l'agneau sont vos armes inébranlables. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi les schémas de défaite se répètent, comment l'ennemi a obtenu une légalité sur votre lignée et surtout comment vous pouvez dès maintenant renverser ces forteresses et sceller votre famille sous la protection divine. La question n'est plus de savoir si vous êtes attaqué, mais si vous êtes prêt à riposter. Le temps de la passivité est révolu. Le temps du réveil, de la confrontation et de la victoire est arrivé. Êtes-vous prêt à devenir le gardien spirituel que votre famille attend? Stop! Écoutez-moi, cette bataille pour votre héritage familial, pour la liberté de votre lignée, n'est pas une question théorique. C'est une guerre en cours.
Si ce message a touché une corde sensible, si vous sentez que votre esprit s'éveille à cette vérité, vous ne pouvez pas rester silencieux. Je vous ordonne de prendre position. Descendez dans les commentaires maintenant et écrivez un seul mot, une seule phrase qui résonne avec l'urgence de ce que vous entendez. Éveil, je me lève, mon héritage m'appartient. Ne pas commenter, c'est choisir de rester dans l'ombre. Refusez cette défaite silencieuse. Votre participation est un acte de guerre. Vous avez cette sensation lancinante, n'est-ce pas? Cette impression que, peu importe vos efforts, certains problèmes semblent être ancrés dans le tissu même de votre famille. Des divorces qui se succèdent, des échecs financiers qui se transmettent, des maladies qui frappent les mêmes branches de l'arbre généalogique, des conflits relationnels qui se répètent à l'identique d'une génération à l'autre. Vous travaillez dur, vous priez, vous aspirez à la paix, mais les mêmes dynamiques toxiques reviennent, comme un fantôme persistant, vous laissant un goût amer d'impuissance. C'est la frustration de la répétition des schémas de défaite, de maladie ou de discorde qui semblent coller à votre lignée. Ce n'est pas une fatalité. C'est un champ de bataille dont vous ignorez peut-être la carte et l'ennemi qui y opère. Atto 1, validation de la douleur, les chaînes invisibles de l'héritage. Permettez-moi de valider votre douleur. Ce que vous vivez n'est pas une hallucination ni une faiblesse personnelle. C'est une réalité spirituelle. La Bible nous révèle que des forteresses spirituelles héréditaires de division et de stérilité peuvent s'établir sur des familles. Ces forteresses ne sont pas des murs de pierre, mais des systèmes de croyances, des schémas de péché, des habitudes destructrices qui ont été établis à travers des générations par des choix, des vœux, des pactes inconscients ou des péchés non confessés. L'ennemi n'est pas aléatoire, il est méthodique. Il observe les brèches dans votre lignée, les péchés de vos ancêtres, les compromis, les paroles prononcées, les oppressions subies, et y établit des points d'ancrage. Ces points d'ancrage deviennent des légalités, des portes par lesquelles il peut continuer à opérer, à reproduire les mêmes cycles de destruction. Imaginez une forteresse. Elle n'est pas construite en un jour. Chaque pierre représente un péché, une désobéissance, une occultation, une idolâtrie, une injustice commise par quelqu'un de votre lignée. Au fil du temps, cette forteresse prend forme, jetant une ombre sur les assises au point. Génération future. Et vous vous retrouvez à vivre sous cette ombre, sans comprendre d'où vient cette obscurité qui étouffe votre potentiel, votre joie, votre paix. C'est pourquoi vous ressentez cette lourdeur, cette difficulté à prospérer, à maintenir des relations saines, à vivre en pleine santé. L'ennemi, par ses légalités, a pris possession d'un territoire dans votre vie, un territoire qui devrait être sous la souveraineté de Christ. La question brûlante est: quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Atto 2, la révélation de l'arme, démasquer l'ennemi et son droit d'entrée. L'arme principale dans ce premier acte de guerre est la connaissance et le discernement. Vous ne pouvez pas combattre ce que vous ne comprenez pas. La parole de Dieu est votre carte et votre lumière. Elle révèle que le concept de malédiction générationnelle n'est pas une superstition ancienne, mais une réalité biblique. Exode 25 nous parle d'un Dieu qui visite l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce n'est pas une punition arbitraire de Dieu, mais la conséquence spirituelle et naturelle des actions de nos ancêtres qui ont ouvert des portes à l'ennemi. La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu nous racheter de la malédiction de la loi. Galates 3:13. Son sacrifice sur la croix a brisé toute l'égalité que le diable pouvait avoir sur votre vie et votre lignée. Mais cette victoire acquise doit être revendiquée et appliquée.
Beaucoup de chrétiens vivent sous les bénédictions potentielles de Christ, sans jamais les actualiser par la foi et la prière d'autorité. L'ennemi continue d'opérer simplement parce qu'il n'a pas été délogé, parce que sa légalité n'a pas été formellement et spirituellement révoquée. L'arme, ici, est de comprendre que vous avez, en Christ, une autorité divine pour identifier ces schémas, les nommer et les renoncer. Vous n'êtes pas un héritier passif de la malédiction, mais un libérateur de votre lignée. Atto 3, le décret de victoire. Renoncer à l'héritage de l'ennemi. Voici le premier acte de guerre que vous devez poser. Ce n'est pas une simple prière, c'est un décret de renonciation, une déclaration de guerre contre les fondations mêmes de ces forteresses héréditaires. Avec moi, en ce moment, vous allez vous positionner en tant qu'autorité spirituelle établie par Christ sur votre famille. Je veux que vous prononciez ces mots avec force, conviction et foi. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que je possède en tant qu'enfant de Dieu et cohéritier de Christ, je me tiens sur le sang de l'agneau et la parole de Dieu. Je reconnais que ma lignée a pu, par ignorance ou par rébellion, ouvrir des portes à l'ennemi. Je renonce, en mon nom et au nom de ma famille, à toute malédiction générationnelle de division. Je renonce à tout esprit de stérilité, qu'il soit physique, financier ou spirituel. Je renonce à toute forteresse mentale, de rejet, de peur, d'échec ou de maladie qui a pu opérer dans ma lignée. J'identifie ces schémas et je les démasque comme des stratégies de l'ennemi. Je révoque toute légalité, tout droit, toute permission que le diable aurait pu obtenir sur ma famille par les péchés, les alliances ou les œuvres occultes de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes invisibles maintenant. Le territoire de ma famille appartient à Jésus-Christ. Ceci n'est pas un exercice. C'est une déclaration de guerre qui ébranle les fondations des ténèbres. En prononçant ces mots avec foi, vous activez la puissance du ciel et commencez à démanteler les structures que l'ennemi a patiemment construites. Vous commencez à comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière les persistantes afflictions relationnelles, financières et de santé. Vous commencez à identifier les attributions démoniaques contre la prospérité et la paix de votre famille. Maintenant que vous avez renoncé à cet héritage de l'ennemi, préparez-vous, car la bataille pour la reconquête ne fait que commencer. Le premier acte fut de renoncer à l'héritage de l'ennemi. Maintenant, nous passons à l'offensive, à la construction active d'une forteresse imprenable autour de votre famille. Car il ne suffit pas de démolir les vieux murs, il faut en ériger de nouveaux, des murs de protection divine, des remparts infranchissables par les forces des ténèbres. Beaucoup de croyants, après avoir brisé des malédictions, se retrouvent vulnérables car ils n'ont pas su comment sceller leur victoire, comment protéger leur cœur et leur esprit contre les rechutes, et comment transformer leur famille en un avant-poste du royaume de Dieu. Atto 1, validation de la douleur. La persistance du combat et le besoin de fortification. La douleur que vous ressentez après une première victoire est souvent la ruse de l'ennemi pour vous décourager. Vous avez prié, vous avez renoncé, et pourtant, l'ombre semble encore planer. Des conflits ressurgissent, des problèmes financiers persistent. Le doute s'installe. Ai-je bien prié? La libération n'a-t-elle pas fonctionné? Cette persistance n'est pas un échec, mais un signal clair que l'ennemi, bien que délogé de certaines positions, cherche à reprendre son terrain. Il teste vos défenses, il cherche les nouvelles brèches. La persistance de ces cycles, même après vos premières prières d'autorité, est là. Preuve que vous devez passer d'une stratégie de démolition à une stratégie de fortification et de vigilance constante. Votre famille n'est pas seulement un champ de bataille à nettoyer, mais un territoire à occuper et à défendre avec vigilance. Vous ne pouvez pas vous permettre la passivité. L'ennemi ne se repose jamais. Ses attaques sont subtiles, insidieuses. Il sème la discorde par de petites irritations. Il attaque les finances par des imprévus. Il affaiblit la santé par des maux.
persistant. Il cherche à saper votre foi, à vous faire douter de l'efficacité de vos prières. Cette lourdeur que vous ressentez est souvent le poids de ces tentatives de réétablir des forteresses. Mais vous n'êtes pas sans défense. Vous avez une arme bien plus puissante que toutes les ruses de l'ennemi, la consécration active de votre foyer et de votre lignée au Saint-Esprit. Atto 2, la révélation de l'arme. La consécration comme bouclier et épée, l'arme que je vous présente. Maintenant n'est pas une formule magique, mais un principe biblique puissant, la consécration. La consécration de votre famille à Dieu, c'est l'acte délibéré et continu de placer chaque membre, chaque pièce de votre maison, chaque projet familial sous la souveraineté du Seigneur. C'est l'application active du sang de Jésus sur votre foyer, la proclamation que Jésus est le Seigneur de votre maison, de votre mariage, de vos enfants, de vos finances. C'est une barrière spirituelle que l'ennemi ne peut franchir. La parole de Dieu est claire. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Ce n'est pas un simple slogan, c'est un décret prophétique que Josué a prononcé, scellant le destin de sa lignée. Vous avez cette même autorité. En tant que prêtre ou sentinelle de votre foyer, vous avez le pouvoir de sceller votre famille sous la protection divine. Cette consécration se manifeste par la prière régulière, la lecture de la parole, le culte familial, et surtout par des déclarations prophétiques qui établissent le règne de Dieu. Il s'agit également de soutenir votre conquête en veillant sur votre cœur et votre esprit, car c'est de là que proviennent les sources de vie. Proverbe 4, 23. L'ennemi essaiera de réintroduire des pensées de doute, de peur ou de condamnation. C'est là que la mentorie et la multiplication entrent en jeu. Une fois que vous avez expérimenté cette victoire, votre mission est d'équiper les autres. Comment? Pouvez-vous capaciter d'autres à rompre leur cycle de défaite s'ils ne vous voient pas vous-même défendre vos propres victoires avec diligence? Votre témoignage, votre détermination deviennent des outils puissants pour libérer d'autres familles. Atto 3, le décret de victoire. Scellère votre famille sous le sang de l'agneau. Maintenant, nous allons passer à l'action. Ce n'est pas le moment d'être timide. Positionnez-vous avec autorité. Si possible, mettez vos mains sur une photo de votre famille, sur votre maison, ou simplement levez-les vers le ciel en signe de consécration. Prononcez ces mots avec une foi inébranlable. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi en tant que prêtre de ma maison. Par l'autorité du Saint-Esprit qui réside en moi et par le pouvoir du sang de l'agneau qui a été versé pour ma rédemption et celle de ma lignée, je consacre et je scelle ma famille à toi, Seigneur. Je consacre mon mariage, mes enfants, nommez-les si. Vous le souhaitez, mon foyer, mes finances, ma santé, mes projets, tout ce qui nous concerne. Je décrète que ma maison est un sanctuaire du Saint-Esprit, un lieu où ta présence règne en maître. Je place chaque membre de ma famille sous la protection inébranlable du sang de Jésus. Je déclare que toute flèche de division, de discorde, de maladie, de stérilité ou d'échec lancée par l'ennemi contre ma famille est anéantie et sans effet maintenant au nom de Jésus. Je lis et je repousse tout esprit maléfique qui tenterait de s'approcher de mon foyer. Je proclame que la paix de Dieu, l'amour de Christ, la sagesse du Saint-Esprit, l'abondance divine et la prospérité selon ta volonté sont notre héritage. Nous sommes gardés par des anges, protégés par ta puissance. Ma famille est scellée, consacrée et sanctifiée pour ta gloire, pour les générations à venir. Amen. Vous venez de dresser une muraille invisible, mais infranchissable. Vous avez activé le pouvoir de la parole et du sang de Christ pour faire de votre foyer une forteresse divine. Stop! Ne laissez pas ce moment passer. Le combat pour votre famille
est réel. Si vous êtes prêt à agir, si vous revendiquez cette protection, si vous voulez voir la paix et l'abondance de Dieu régner dans votre foyer, alors laissez-le savoir. Cliquez sur « J'aime » maintenant et laissez un commentaire avec le mot « Protégé » ou « Ma famille scellée ». Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte public de courage, une affirmation de foi qui crée un précédent spirituel. Votre silence est un gain pour l'ennemi. Votre voix est une victoire. Agissez. Vous avez renoncé aux héritages de l'ennemi et scellé votre famille sous la protection divine. Mais la guerre invisible ne s'arrête pas là. Elle exige une vigilance constante et l'exercice d'une autorité qui transcende la compréhension humaine. C'est ici que l'action du Saint-Esprit devient non seulement essentielle, mais impérative. Beaucoup de croyants aspirent à la paix, à l'amour, à la sagesse et à l'abondance, mais ils ne réalisent pas que la clé de ces bénédictions réside dans leur capacité à commander l'autorité que le Saint-Esprit leur a conférée pour briser les cycles persistants de défaite et de stérilité. Perspective biblique. Identifier les malédictions générationnelles et les attributions démoniaques contre la prospérité. Nous l'avons déjà dit, mais il est crucial de le marteler. Les malédictions générationnelles sont une réalité biblique. Elles ne sont pas la preuve d'un Dieu vengeur, mais le reflet de principes spirituels immuables. Lorsque nos ancêtres ont péché, se sont adonnés à l'occultisme, à l'idolâtrie, à la perversion, ou ont prononcé des paroles destructrices, ils ont créé des brèches et établi des légalités pour l'ennemi. Ces légalités ne s'éteignent pas toujours avec la mort de la personne. Elles peuvent s'infiltrer dans le tissu familial, se manifestant par des schémas récurrents. Maladie. Héréditaire, inexplicable, même avec des diagnostics médicaux clairs. Pauvreté et échec financier, qui semblent impossibles à surmonter, peu importe les efforts. Divorce et relations brisées, qui se répètent de génération en génération. Stérilité. Sous toutes ses formes, incapacité à concevoir, mais aussi stérilité dans les projets, les ministères, l'impact. Dépendance et addiction, qui ravagent des vies sans répit. Ces schémas ne sont pas de la simple génétique ou de la psychologie. Ils sont souvent renforcés par des attributions démoniaques, des esprits spécifiques envoyés pour maintenir ces cycles en place. Un esprit de misère ne se contente pas de bloquer les finances. Il altère la mentalité, pousse à des choix d'auto-sabotage et instille la peur de manquer. Un esprit de division ne se contente pas de créer des disputes. Il fomente la méfiance, la rancœur, l'isolement. Comprendre cela, c'est comprendre que vous ne vous battez pas contre des circonstances, mais contre des forteresses spirituelles derrière ces circonstances. Votre arme est le Saint-Esprit, qui vit en vous et qui détient toute autorité sur ces puissances. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de supération des sentiments initiaux, de désespoir et de reconnaissance de la racine spirituelle. Écoutez ces quelques échos de victoire. Marie, une femme dont la famille était marquée par le divorce depuis 3 générations. Après avoir renoncé aux esprits de division et de rejet et avoir consacré son mariage au Seigneur, elle a vu son mari, qui était sur le point de partir, revenir, se repentir et s'engager de nouveau. Le cycle a été brisé. Jean-Luc, issu d'une lignée d'hommes qui luttaient constamment avec l'endettement et la faillite. Après avoir identifié l'esprit de misère et l'avoir repoussé par l'autorité du Saint-Esprit, il a non seulement vu ses finances se stabiliser, mais il a aussi commencé une entreprise prospère qui bénit maintenant d'autres familles. Sophie, confrontée à une maladie auto-immune qui avait affligé sa mère et sa grand-mère. Après avoir prié, renoncé à toute malédiction de maladie au nom de Jésus et commandé à tout esprit de faiblesse de quitter son corps, ses médecins ont été étonnés par une amélioration spectaculaire de son état, défiant toute explication médicale.
Ces histoires ne sont pas des contes de fées. Ce sont des réalités de ce qui se produit lorsque des croyants se lèvent, reconnaissent la racine spirituelle de leurs problèmes et exercent l'autorité que l'héritage d'autorité que le Christ leur a légué par son sang leur confère. Le sentiment initial de désespoir cède la place à une espérance ardente, car ils réalisent que leurs combats ne sont pas sans fin, mais ont une source identifiable et une solution divine. Préparez le terrain, préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité dans tous les domaines de la vie. Vous vous tenez à la croisée des chemins. Le Saint-Esprit n'est pas une force passive. Il est le pouvoir divin qui opère en vous, le commandant de l'armée céleste qui vous équipe pour la guerre. Il est votre inspiration spirituelle, la source de discernement, de sagesse et de puissance. Pour débloquer la paix qui surpasse toute intelligence, l'amour qui guérit les cœurs brisés, la sagesse pour prendre des décisions divines et l'abondance et la prospérité pour financer le royaume, vous devez apprendre à écouter sa voix, à lui obéir et à lui céder le contrôle. La préparation du terrain ne se fait pas par la force de la volonté, mais par la soumission au Saint-Esprit. C'est en cultivant une relation profonde avec lui que vous recevrez les stratégies divines, les paroles prophétiques à déclarer et la puissance pour exécuter ses ordres. C'est en le laissant vous remplir que vous transformerez votre faiblesse en force, votre désespoir en détermination. La guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour ceux qui sont guidés par l'Esprit. Vous êtes sur le point de passer à l'étape suivante, celle où vous ne vous contentez plus de briser des chaînes, mais où vous commandez activement les bénédictions et la faveur de Dieu sur votre famille. C'est un appel à l'action, un appel à vous positionner comme un général spirituel sur votre lignée. La paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité ne sont pas des espoirs lointains. Elles sont des réalités qui attendent d'être débloquées par votre foi et votre obéissance au Saint-Esprit. Êtes-vous prêt à l'entendre et à lui obéir? Conclusion, la prise de possession. Établir la royauté de Christ sur votre héritage. Nous avons traversé le champ de bataille, identifié l'ennemi, brisé ses chaînes et scellé notre famille sous la protection divine. Maintenant, il est temps de prendre possession du territoire conquis, de s'y installer et d'y établir la royauté de Christ. La transformation ne se limite pas à la brisure des cycles, elle se manifeste par l'établissement d'une nouvelle réalité, une réalité de victoire et d'autorité où la paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité coulent sans entrave. La transformation qui se produit en appliquant l'arme, guider le spectateur dans la prière ou le décret. Lorsque vous appliquez les armes que nous avons discutées, la renonciation aux légalités de l'ennemi, la consécration active de votre famille à Dieu et l'exercice de votre autorité par le Saint-Esprit, une transformation radicale se produit. Vous ne vivez plus sous le poids des schémas ancestraux, mais sous l'influence glorieuse du royaume de Dieu. Les disputes cèdent la place à la conciliation, la maladie est repoussée par la santé divine, la pauvreté est remplacée par la prospérité selon le plan de Dieu, et le désespoir est éclipsé par une espérance inébranlable. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu d'occupation et de maintien du territoire spirituel. Il ne suffit pas de chasser l'ennemi, il faut remplir le vide avec la présence de Dieu. Maintenant, je vous invite à prononcer une prière de prise de possession, une déclaration audacieuse qui scelle cette nouvelle réalité dans votre vie et votre lignée. Prononcez ces mots avec toute la foi et l'autorité que le Saint-Esprit vous a insufflé, au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité que je détiens en lui et par la puissance du Saint-Esprit qui réside en moi, je déclare et je décrète que ma famille est libre et sanctifiée. Tout territoire qui a été usurpé par les forteresses spirituelles héréditaires
de division, de stérilité, de maladie, de pauvreté ou de rejet, est maintenant reconquis pour le royaume de Dieu. Je prends possession de mon héritage divin, de la paix qui surpasse toute intelligence, de l'amour qui unit, de la sagesse qui guide, de l'abondance qui déborde et de la prospérité qui honore Dieu. Je chasse tout esprit de peur, de doute, d'incrédulité et de passivité qui tenterait de me voler ma victoire. Je déclare que le sang de Jésus-Christ couvre ma famille et la protège de toute attaque future de l'ennemi. Mon foyer est un lieu de culte, de joie, de guérison et de miracles. Mes enfants et les générations à venir marcheront dans la bénédiction et le dessein de Dieu. Je suis un gardien vigilant et puissant de ma lignée. J'établis la royauté de Christ sur chaque aspect de ma vie familiale, maintenant et pour toujours. Amen. Le domaine subtil et insidieux de la peur qui empêche les croyants de se manifester. Beaucoup de croyants, même après avoir goûté à la victoire, sont paralysés par le domaine subtil et insidieux de la peur. La peur de l'attaque de représailles, la peur de ne pas être assez fort, la peur que l'ennemi revienne avec plus de force. Cette peur est une arme de l'ennemi elle-même, une forteresse mentale qui cherche à vous faire douter de l'autorité que vous venez d'exercer. C'est elle qui empêche les croyants de se manifester pleinement dans leur identité en Christ, de se lever avec assurance et de vivre la vie abondante pour laquelle ils ont été rachetés. Kathryn Kuhlman comprenait cette vérité. L'ennemi cherchera toujours à instiller la peur pour vous garder captif. Mais votre réponse doit être celle de la foi audacieuse, de la confiance inébranlable en la puissance de Dieu qui est en vous. La peur ne peut exister là où la foi est souveraine. Réaffirmez la vérité révélée dans le Hook, montrant la nouvelle réalité de victoire et d'autorité. Souvenez-vous du Hook. Pourquoi cette vérité, proclamée avec une telle urgence par des voix comme Kathryn Kuhlman, est-elle si souvent ignorée? Et comment le silence de cette ignorance permet-il à l'ennemi de continuer à ravager votre maison et votre descendance? La paria. Vérité que nous avons découverte et activée, c'est que la victoire n'est pas dans votre lutte épuisante, mais dans votre revendication ferme de l'autorité que Christ vous a léguée. Le silence n'est plus une option. L'ignorance est dissipée. Vous n'êtes plus passif. Votre nouvelle réalité n'est plus celle d'une famille ravagée par des cycles de défaite. Votre nouvelle réalité est celle d'un héritage racheté, d'une lignée bénie, d'un foyer scellé sous la protection divine. Vous êtes devenu le gardien spirituel que votre famille attendait. Vous êtes armé, habilité et divinement positionné pour non seulement maintenir cette victoire, mais pour étendre l'influence du royaume de Dieu à travers votre descendance. C'est la volonté de Dieu que vous soyez plus qu'un survivant. Il veut que vous soyez un conquérant. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité, comment allez-vous surveiller ce territoire que vous venez de reconquérir? Cette question n'est pas rhétorique, elle est un appel à l'action continue, à la vigilance constante. Reconquérir un territoire est une chose, le maintenir en est une autre. Comment allez-vous fortifier les murs de votre forteresse familiale chaque jour? Comment allez-vous vous assurer qu'aucune brèche ne se rouvre? Par la prière incessante, par la proclamation de la parole de Dieu, par une vie de sainteté et d'obéissance, et par un discernement aigu aux ruses de l'ennemi. Vous êtes le sentinelle sur la muraille de votre famille. Votre vigilance est leur protection. Votre foi est leur héritage. Votre action est leur libération. Levez-vous et veillez. Vous avez été équipés, non pour un combat occasionnel, mais pour une guerre stratégique continue. Le Seigneur ne vous a pas seulement appelé à la liberté personnelle. Il vous a élevé pour être un libérateur de votre lignée, un gardien de votre héritage. Les mots que vous prononcez, les décrets que vous déclarez ne sont pas de simples sons. Ils sont des missiles spirituels qui démantèlent les forteresses de l'ennemi
et construisent les remparts de la protection divine. Pensez aux déclarations puissantes des Écritures. Josué n'a pas seulement pensé à conquérir Jéricho, il a ordonné aux murs de tomber. David n'a pas seulement espéré vaincre Goliath, il a déclaré sa victoire avant même que la pierre ne soit lancée. Jésus n'a pas seulement eu pitié du vent et de la mer, il leur a commandé de se taire. Ces exemples bibliques ne sont pas de simples récits, ce sont des modèles divins de comment déclarer et commander par la foi en des résultats tangibles. Votre bouche, remplie de la parole de Dieu et animée par le Saint-Esprit, est un instrument de puissance inouïe. Comprenez bien la différence cruciale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est un effort humain, limité par la volonté et l'optimisme. La déclaration prophétique, en revanche, est un acte de foi, aligné avec la volonté de Dieu, prononcé sous l'onction du Saint-Esprit, libérant la puissance créatrice de la parole de Dieu. Elle ne repose pas sur votre capacité à y croire, mais sur la fidélité de celui qui vous a appelé et sur l'autorité qu'il vous a déléguée. C'est le ciel qui vous appuie lorsque vous déclarez ce que Dieu a déjà dit. Votre nouvelle identité n'est pas celle d'une victime des circonstances ou d'un observateur passif de la destruction de votre famille. Vous êtes un plus que vainqueur en Christ, un guerrier du royaume, un pionnier spirituel qui ouvre des chemins de bénédiction pour les générations à venir. Le sang de l'agneau a lavé vos péchés et vous a donné un héritage de justice. Le nom de Jésus est votre étendard et votre épée. Le Saint-Esprit est votre guide et votre puissance. Catherine Kuhlman a vu ces réalités et les a proclamées avec une urgence prophétique, car elle savait que le temps est court et que l'Église doit se lever dans son autorité. Son message résonne encore aujourd'hui, nous appelant à l'action. Vous avez désormais les armes. Il est temps de les utiliser, de marcher dans votre pleine stature et de transformer votre héritage en une lignée de vainqueurs pour la gloire de Dieu. Levez-vous, stop, un instant. Si cette vidéo a fait vibrer votre esprit, si vous avez senti le Saint-Esprit vous pousser à l'action, alors agissez maintenant. Ne laissez pas ce moment de réveil s'estomper dans l'oubli. Et si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, quelqu'un qui se bat pour sa famille sans connaître les armes spirituelles. Soyez un instrument de libération. Montrez votre gratitude, soutenez ce ministère de guerre spirituelle, laissez un super thanks ou devenez membre de la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à équiper l'armée de Dieu. Et si vous voulez aller plus loin, si vous désirez une ressource pour approfondir cette marche avec le Saint-Esprit, acquérir notre e-book lorsque le Saint-Esprit arrive. C'est bien plus qu'une lecture, c'est un geste de foi et un soutien concret à cette œuvre. Et surtout, ne partez pas en silence. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté, quelle vérité a ébranlé les forteresses de votre esprit. Le silence est une défaite. Votre témoignage est une arme. Rejoignez l'armée qui se lève. L'important est de participer, s'abstenir, c'est perdre la chance d'être partie prenante de ce réveil. Agissez maintenant.